Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fun Talk, les conversations artistiques de la galerie Christelle Anhart. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube pour retrouver nos émissions Fun Talk et nos émissions Jazz Connection. Alors, je suis Christelle Mirabli, cofondatrice de Christelle Anhart avec Olivier Tarsis. Notre galerie est basée au Portugal et nous représentons des artistes contemporains. En tant qu'originaire de la Caraïbe, en particulier de la Guadeloupe, nous avons une sensibilité particulière et une volonté de présenter des artistes issus de la diaspora afro-caribéenne. Et nous essayons d'établir des passerelles entre les continents pour mieux comprendre notre histoire, témoigner de notre présent et avoir un avenir commun plus tolérant. Donc aujourd'hui, nous allons faire une conversation entre la curatrice Maïka Gugolati et la Guadeloupéenne, la peintre sculptrice, plasticienne et multisupport, performeuse, Anaïs Vespan. Excusez-moi, je suis un petit peu émotionnée parce qu'Anaïs, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Anaïs vit au Moule, en Guadeloupe. Elle est diplômée de l'école d'art de la Martinique et à titre individuel, elle a participé à la carte blanche et si l'espace muséal était une case au musée Schellcher de Guadeloupe et à Karata au domaine départemental du Fort Fleur d'Épée aussi en Guadeloupe. Et en exposition collective, elle a participé à Éclat d'île volume 1 à Paris, organisé par la région Guadeloupe et produit par Christelle Anhart. Ombre et lumière de la maison Simone et André Schwarzbart en Guadeloupe. Cartographie de la jeune création en Guadeloupe au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Divine féminine à Lisbonne au pavillon de chasse du roi Don Carlos du Portugal avec notre galerie Christelle Anhart. Anaïs Verspan fait partie des artistes qui vont rejoindre la collection du Musée d'art contemporain de la Martinique, qui aura son exposition d'inauguration le mois prochain à Fort-de-France. Et donc aujourd'hui, elle sera en conversation avec Maïka Gugolati, qui est chercheur et anthropologue affiliée à l'Institut du monde africain. Elle est spécialisée en anthropologie de la performance et anthropologie visuelle. Son travail doctoral a porté sur les effets de la visualité dans la performance contemporaine du carnaval de Trinidad et Tobago. Et ses recherches se focalisent sur la Caraïbe et sa diaspora. Elle est coéditrice et co-administratrice du blog de recherche Decolonial Dialogue et coéditrice du journal scientifique International Carnival Studies. Maïka est aussi photographe et artiste et elle travaille comme curatrice indépendante en art contemporain. Ses projets sont visibles en ligne chez Art Curator Grid, Allegra Lab, Virtual Museum et AICA Caraïbes du Sud. Donc aujourd'hui, l'axe de la discussion sera porté sur la vidéo Démarrer Masse de l'artiste Anaïs Verspan, vidéo dans laquelle on peut voir l'actrice Karine Pédurand et réalisée par Wally Fall. Donc les thèmes qui seront abordés dans notre discussion seront le masque, la relation en période de pandémie, puisque c'est une des sources d'inspiration de cette vidéo, et bien sûr la notion de cicatrice. Donc nous allons projeter d'abord le film et ensuite je donne la parole à Maïka qui va introduire ce qu'est le masque et ensuite commencer la discussion avec Anaïs. Donc, je partage mon écran. Rotilège pour Mathieu. Mettre masse pour me choisir. En nous.
on d'autres gens pour vivre. On d'autres temps qu'à vivre. On temps pour soulager. Qui peine, qui doulait. Qui te yo aller. Couvre yo et puis l'huile au berceau. Oui, l'eau. Qui blesse. Décharger corps et l'esprit. Ou laissez yo tout. Laguer tout en la rue là. Des vidéos. Courir, fidèle et vivre. Ouais. Elle est tambour chant. Elle est chantée tambour chant. Reste calba, c'est Toloman. Rime ça. S'ouvre ça. Oui. Nous en bouleverse. Aïe en nous pas j'en doit être. Nous qui prend force. Nous qui prend baguette. Nous qui fait chalet, nous qui dormons la terre bifrette, nous qui voyons la fumée pour ouvrir chemin et suivre ta les ancêtres, nous qui gonflons l'estomac et nous qui dit, c'est nous qui mettons. Ok, donc on commence. Merci beaucoup, Christelle, de cette occasion incroyable. Déjà d'avoir connu cette œuvre extrêmement puissante. Donc, merci à toi aussi, Anaïs, de l'avoir faite. Et la première fois que j'ai vu cette œuvre, bien sûr, déjà du titre, c'est très clair de ce que tu veux parler. Au moins, moi, j'ai appris de ce que tu veux parler déjà du titre, mais après, c'est tout en fait la construction de ton court-métrage vidéo qui résonne comme si on était dans une chambre vide d'écho dans ce que c'est en fait les masses comme pratique justement du carnaval dans les Amériques. Et en fait, maintenant, vu que c'est un peu une partie de mon expérience professionnelle et c'est sur les masses, je fais une micro-introduction de ce que c'est les masses en général dans la région, au moins la région caribéenne. Et après,
et après on en discute. Donc, pour ce qui c'est les masses, c'est un terme très court et très complexe. Donc, je dirais, c'est très, voilà, c'est toute une, elle enveloppe, voilà, ces termes, elle enveloppe toute une pratique extrêmement pluriforme, multiple, qui il enveloppe d'ailleurs plusieurs formes d'art, dont l'art performatif, les théâtres invisibles, les théâtres de rue, la vidéo-performance dans ce moment grâce à Anaïs, la question de la danse, la question de la mascarade, du costume et bien sûr la question de la musique. Donc c'est en fait une forme artistique tout court, complètement complexe, qui c'est très difficile justement, c'est ça la beauté en fait du masque, c'est extrêmement difficile à pouvoir la positionner dans une étiquette parce qu'en fait il prend plusieurs étiquettes sur la base aussi du contexte culturel dans lequel il a été performé et en même temps aussi sur la base de l'envie et de l'interprétation individuelle de la personne qui fait de la masse. Donc elle prend plusieurs formes et plusieurs expressions. Les masses ou la masse, c'est intéressant parce qu'en fait, à Guadeloupe, c'est masculin, à Trinidad et Tobago, elle est féminin, même si en anglais, on n'a pas en fait le genre, mais après, elle est traduite en tant que la masse. C'est en fait, c'est une pratique justement qui rentre à l'intérieur du carnaval, mais qui est à l'intérieur et à l'extérieur du carnaval même, si on conçoit le carnaval comme propre figure et performance justement de rue typiquement eurocentrée et bakhtinienne. Donc, celle justement qui est basée sur les concepts d'inversion, de laquelle pour certains nombres, en fait, justement 2 jours par an, on peut en fait détourner nos propres rôles sociaux grâce en fait à la situation du carnaval même, carnis levare, à enlever la chair à cause du carême tout de suite après. Et les masses, ils rentrent à l'intérieur de ces systèmes sans vraiment rentrer complètement dans les concepts de carnaval, mais en utilisant les concepts de carnaval même. Donc, c'est un mélange performatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du contexte, justement, que je viens de dire, du carnaval eurocentré, donc on est aux Amériques, et on a tout un processus qui se complifie, il devient encore plus complexe. Et c'est à tous les passages, à cause de tous les passages, justement, de la société caribéenne, société plurielle caribéenne aujourd'hui, qu'ils ont vécu justement un passé justement précolonial, colonial et postcolonial, donc d'esclavagisme et de post-esclavagisme. Donc, toutes ces réalités, théoriquement, que simplement en Europe, on pourrait dire d'inversion. En fait, dès qu'on arrive aux Amériques, les inversions, ils partent de tous les côtés, en fait. Donc, il y a plusieurs visions, en fait, d'inversion, de laquelle il n'y a plus une inversion même, mais ça devient justement une sorte de contestation pluriforme. Et donc, masse, en Guadeloupe, il prend en fait cet appellatif légèrement plus tard, donc ça arrive le carnaval et plus tard, dans les années 70, je me suis renseignée, ça prend en fait la forme du masse, qui est strictement en fait pour la Guadeloupe, ce sont en fait des groupes à pied et des groupes à peau. Pour les autres régions, pour la région caribéenne, insulaire et aussi continentale, masse, c'est toujours à l'intérieur du carnaval, c'est parfois le carnaval et parfois il n'est pas. Et en fait, la masse, étymologiquement, dérive de mascarade, donc c'est une abréviation de mascarade. Et donc, tout ce que c'est les concepts aussi encore pluriels de qu'est-ce que ça veut dire au niveau situé les masques. Donc, dans la région caribéenne, ce n'est pas seulement un masque facial, et ça dérive, donc, ça devient un masque de tout le costume, et ça devient un masque autant que personnage, autant que personne, comme autant qu'être individuel. Donc, toutes ces complexités, ça rentre à l'intérieur de qu'est-ce que ça veut dire masse. Et bien sûr, on la voit grâce à ton œuvre, Anaïs, on voit toutes ces différences et toutes ces complexités l'une sur l'autre dans ton œuvre aussi. Et donc, ce que je voudrais dire, peut-être une des choses importantes aussi à rappeler, peut-être aussi pour qui nous écoute, c'est que les masses, c'est complètement lié, c'est strictement lié à, moi je l'ai défini, vu que finalement, c'est vrai que c'est mon sujet en fait le plus important professionnel, comme une sorte de lieu, espace temporel, dans lequel les forces opposées, ils se mettent en jeu dans le même moment.
Et que donc, c'est pas vraiment, c'est ni un objet visuel, c'est ni justement un objet auditif, c'est justement un processus dans lequel on voit les développements en fait des forces. Et ces forces, au niveau créatif et artistique, on les voit justement dans la vidéo d'Anaïs. Et donc, moi, je la définirais beaucoup plus ça. C'est justement un processus de transformation personnel, collectif, individuel, artistique, dans plusieurs formes, et qui vient définir tout simplement et dans une façon très complexe autant que masse. Donc, et je vois tout ça dans la vidéo de Marée Masse d'Anaïs. Et ce que je voudrais peut-être dire aussi, je trouve très intéressant, c'est que la vidéo d'Anaïs, vu qu'elle a été contextualisée dans un savoir situé justement de la Guadeloupe, de la pratique de masse en Guadeloupe, ça évoque de toute façon toute la pluralité avec ses différences et ses similitudes avec toute la région caribéenne. Donc, région caribéenne toujours insulaire et continentale, parce que par exemple, dans la vidéo, voilà, on a quand même des personnages qui sont en commun aussi dans toute la région caribéenne, comme par exemple le Nègre Marron, qui c'est justement la figure, le personnage qu'elle incorpore à l'actrice, mais en même temps qu'il est présent en fait, dans d'autres îles caribéennes et aussi dans les Caraïbes continentales. Et par exemple, ce que c'était aussi très intéressant, je pense que c'est cette figure invisible, vraiment invisible de l'esprit de la masse ou l'esprit du carnaval, qu'on les trouve, ça sort littéralement et physiquement aussi dans la vidéo d'Anaïs, que c'est dans toute la région caribéenne qui est la performance du carnaval, pas toutes les régions, tous les pays du Caraïbe quand même, ils ont la pratique du carnaval parce qu'il est lié quand même à une pratique catholique, d'origine en fait coloniale et catholique. Là, on a cette tension qui évoque justement pas que l'insularité guadeloupéenne, mais il va juste en fait du côté en fait des Antilles anglophones, juste aussi à l'aspect en fait caribéen continental par exemple avec la musique qu'on entend. Au début, il y a en fait il y a une résonance avec un mot que c'est justement le mapalé. Mapalé, c'est un son justement qu'il est en Guadeloupe, mais on l'a aussi, c'est une danse afrodescendante et afro-caribéenne en fait dans la côte caribéenne de la Colombie, et que donc, en fait, dans la vidéo, on a une sorte de différenciation des prises, en fait, de multiplicité, pluralité d'expression de masse et en même temps, en fait, d'unicité de masse. Et ça, c'est un peu la beauté, justement, de la pratique de masse, et on la voit dans ta pratique artistique, Anaïs. Donc, c'était un beau cadeau. Merci. Et voilà, et je pense que c'est comme une petite introduction. Bien sûr, les masses, pour terminer, c'est absolument déterminant l'aspect justement colonial et esclavagiste, et post-colonial et post-esclavagiste. Les masses, c'est des filles de carnaval, justement parce que le carnaval, comme on a dit, c'est eurocentré, et c'était en fait toute la pratique qui a été amenée par la colonisation. Et les masses, c'est une sorte de réappropriation créolisée, syncrétique de la pratique justement du carnaval avec tout ce qu'il y a qui n'est pas justement depuis l'Europe, que donc ça veut dire depuis la traite esclavagiste, avec tout après les successives justement migrations, pas seulement du continent africain, mais aussi justement aussi des autres côtés en fait de l'immigration qui a touché l'archipel caribéen. Et que donc, ce qu'on voit aujourd'hui, masse, c'est justement une forme d'art toute à soi, en fait. Et voilà, donc je pense que sur la base en fait, de notre discussion, qu'on avait déjà fait et aujourd'hui on la formalise, ce que j'ai trouvé très intéressant, et je voudrais commencer par ça, Anaïs, si tu es d'accord, tu me dis, c'est comment, si tu pourrais introduire... en fait, comment tu as eu en fait l'idée principale d'avoir cette œuvre d'art, et depuis ça que je sais que c'était un rêve, la raison pour laquelle en fait il y a eu ces rêves dans une époque, dans ces 2 ans dans laquelle le carnaval c'est difficile en fait à jouer en vrai, et donc si tu voudrais nous peut-être nous introduire les processus, vu que justement masse ces processus, donc on commence avant encore qu'on voit les processus en soi dans la vidéo.
Déjà, merci Christelle, merci Maïka de cette rencontre. Et là, qu'on ouvre aux autres. Et je pense que ma création, qui est également une création collective, porte tout son sens aujourd'hui. Et elle n'est pas que pour nous, nous Guadeloupéens ou nous qui pratiquons ce MAS. Et en fait, l'idée de démarrer MAS a été très simple, vraiment très, très simple et de manière, comment dire ça, viscérale en fait. Donc, c'est vraiment très actuel, c'est ce que nous vivons actuellement. On est en plein, ce que j'allais dire, en plein Covid en fait. En plein Covid où c'est vraiment un mot à la mode où il faut revoir tous les paradigmes et toutes les questions sur l'existentialisme, sur la culture, sur l'identité et sur la culture, sur les frontières, enfin, tout est bousculé. Et le contexte, c'est tout simple, c'est en fin d'année 2020, où le préfet décide qu'il n'y aura pas de carnaval. Et le carnaval, en tout cas en Guadeloupe, c'est un moment très, très fort et très important chez les Guadeloupéens. Ça rythme le temps, ça rythme l'existence, ça rythme notre culture. Et comme on aime bien dire, notre messe et l'habitude, notre culture. Et il nous a dit, il n'y aura pas de carnaval, il n'y aura pas de déambulation. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, c'est inadmissible. C'est comme si on me ôtait un organe, c'est impossible, ou c'est comme si on m'enlevait, pardon, je sais pas, enfin une pratique qui est, voilà, c'était impossible pour moi. Et donc, ça a été la première réaction, mais une réaction naturelle. Là, on ne parle pas de l'Anaïs artiste, quoi. C'est l'Anaïs guadeloupéenne qui pratique son carnaval. Et je me dis, mais non, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui t'interdit. Non. De toute façon, l'interdiction n'existe pas. Et d'ailleurs, je vais faire mon carnaval, quoi. Le gars, il a dit ça, mais je vais faire mon carnaval. On ne peut pas m'interdire cela. Et je ne sais pas si c'est un rêve, je ne sais pas si c'est un songe, mais ça a été très clair. La vidéo que Walifal, enfin, le réalisateur, a su, et toute l'équipe, ils ont su, enfin, cette équipe, elle a su monter ça en très peu de temps. Elle est juste fidèle à ce songe. Et ça a été clair. C'est ce que vous voyez en 4 minutes 34, c'est ce qui, voilà, ça a été l'apparition. Et ça a été c'est très fluide, très naturel. J'ai communiqué à très peu de personnes ce songe. Je l'ai communiqué à Karine Pédurand. Donc, c'est elle qui incarne ce personnage principal et unique. Et Walifal. C'est vrai que nous, on a déjà collaboré ensemble. Et c'est fou parce que je ne voyais pas ce songe ni en peinture, ni... cette période a été tellement frustrante dans l'expression artistique qu'il me fallait vraiment quelque chose qui soit vivant. Et la vidéo, en tout cas, en ce moment, c'est un outil qui pour moi est très court, qui est vivant et qui est facile à partager, en fait. Plus qu'une œuvre plastique. Enfin, voilà. Même si j'ai vu cette vidéo comme une œuvre plastique. Et donc, je l'ai communiqué de manière très naturelle à Wally, malheureusement et bien heureusement. Et il me dit, mais Anaïs, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu ne peux pas venir chez moi, déposer les choses comme ça, et puis voilà, on laisse ça comme ça. Non, on va le réaliser. Donc, ça a mûri. Et Karine également, Karine Pédurand m'a dit la même chose.
Et c'est parti de cela. Donc, il nous fallait monter l'équipe. Ça a été facile parce qu'en fait, ces personnes se sont accaparées en fait ce projet et on l'a réalisé en 4 heures. En 4 heures, en one shot. Et j'ai même pas eu le temps d'écrire le scénario. C'est fou parce que même la maquilleuse, elle également, elle pratique le masque. Donc tous, ils ont compris cette chose. Et le fait que ce personnage ait la bouche complètement fermée renvoie également au masque, qui est devenu un accessoire et même une extension en fait de peau. Et je voulais qu'elle arrache en fait, qu'elle puisse dire en fait. Parce qu'on est toujours dans cette frustration de dire, de faire. Et l'une des choses importantes, c'était de rendre visible l'invisible. Donc, la spiritualité du masque. Et souvent, on dit qu'on est en Guadeloupe, on est un jeune peuple, mais et qu'on a très peu de temps pour analyser aussi nos cultures. On ne prend pas le temps de prendre du recul. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité, enfin, depuis peu dans les masses, mais je trouvais qu'il y avait peu de choses, en fait, sur cela. Et c'était important pour moi qu'il y ait ce personnage qui incarne un dieu masse, qui est plus fort que tout et qui est plus fort même d'une interdiction, en fait. Et c'est ce qui est fort aussi dans la création, c'est que la création permet de pratiquer, mais de pratiquer librement en fait les choses. Parce que ce qu'on vit bouleverse tellement la donne qu'on est obligé de pratiquer autrement. Et l'art et la création permettent cette pratique autrement. Et donc voilà, ça a été vraiment un contexte très simple que tout le monde oui, tout le monde peut se mettre à ma place, en fait. C'est quelque chose de tellement banal, en fait, qu'on vit. Et la période est tellement angoissante et encore plus angoissante pour un créateur parce que les conditions de monstration, de création ont changé. On avait tous des projets qui ont été reportés ou annulés. Et voilà, donc j'avais vraiment cette envie de dire face à cette réaction qui est finalement violente, où on n'a que des interdictions et il faut constamment s'adapter, constamment créer. Et voilà, donc Demarima, c'est vraiment une envie simple et urgente de dire. Je savais que je ne pouvais pas dire ce songe et le rendre pas palpable toute seule. Et c'est ce qui est génial, c'est que, en tout cas pour une artiste peintre, souvent on crée seul. En fait, on est dans un monologue. Et vu les conditions, il était également urgent pour moi de travailler en équipe. Et c'est vrai que c'est plus facile de travailler en équipe parce que tout le monde a faim de création. Et pour moi, ce n'est pas une création unique d'Anaïs Verspan, mais c'est vraiment une création collective. Parce qu'ils se sont tous appropriés ce songe et je n'ai pas eu, à part le scénario primaire, il était important pour moi de faire confiance aux protagonistes et je ne sais pas, comme par exemple Sephora, qui est une Martiniquaise qui ne connaît pas du tout le carnaval guadeloupéen,
où le fouet, elle ne connaît pas du tout. Eh ben, j'ai dû lui expliquer l'importance du fouet dans le massapo en Guadeloupe. Et elle a su interpréter en fait le fouet et l'incorporer dans sa création capillaire. Voilà, par exemple, la maquilleuse, elle a su également, parce qu'il y avait les contraintes d'avoir des matériaux de maquillage et effets spéciaux, voilà, à faire sa cuisine. Enfin, voilà, c'est vraiment une création collective. Ils se sont vraiment appropriés mon songe. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est avec du recul que j'analyse les choses et grâce à vous aujourd'hui, où je vois cette œuvre plastique. Dans un premier temps, c'était un dire urgent qui est populaire, comme le carnaval, quoi. Et dans un deuxième temps, c'est une œuvre, une performance. Et voilà, donc aujourd'hui, oui, je peux la présenter comme une œuvre artistique et une performance artistique. C'est marrant que toi, tu n'aies pas vu ça comme une performance sur le coup. Peut-être parce que tu pratiques régulièrement le carnaval. Oui. Parce que moi, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite envoyé la vidéo à Maïka. Et parce que j'ai tout de suite vu les différentes couches qu'il y avait d'interprétation, la complexité du personnage, la complexité des sons, la complexité des paroles qui sont dites. Et l'ensemble fait vraiment une œuvre d'art vraiment très complète et qui décrit énormément la société guadeloupéenne, en fait. Alors, c'est vrai que on va dire que c'est peut-être là où on voit un artiste professionnel ou pas, c'est que comment dire cela? Ce sont des choses qui sont innées, ce sont des réflexes, mais des réflexes de travail, en fait. C'est une méthodologie de travail. Mais dans un premier temps, je voulais vraiment quelque chose, un langage populaire, en fait. Voilà, un langage populaire et adapté à tous. Peut-être le choix de la vidéo et après l'analyser. Parce que j'étais tellement dans une frustration de ne pas pratiquer mon art que je voulais débloquer tous les mécanismes qui me frustraient, qui me bloquaient, qu'il fallait vraiment, c'est pour ça que je disais que si j'étais vraiment dans une urgence de dire, et on verra les techniques après, mais finalement, il y a des méthodologies de travail artistique, bien sûr. Oui. Ouais. En fait, ce que c'est intéressant, c'est que tu vois, ce sont une sorte de communication, en fait, entre pratique justement populaire et pratique artistique. Donc, tu vois toujours une sorte justement de débat entre ton œuvre et la pratique qu'on voit théoriquement tous les ans, sauf maintenant, et sauf à certains moments de toute façon d'interdiction historique qu'il y a toujours eu. Donc, c'est très intéressant les termes que tu utilises parce qu'ils révoquent aussi toute la signification aussi du masse au niveau pan-caribéen historique, dans laquelle on a les interdictions, les appropriations, justement, les moyens les plus importants aussi, les moyens cathartiques de libération, avec ce que tu dis, un jeune peuple qui n'est pas jeune, parce qu'en fait, il y a tout dans les épaules, toute une transfiguration justement de communication ancestrale, communication spirituelle complètement créolisée qui augmente la complexité des choses et que donc ta description c'est comme donc revoir dans d'autres termes, donc dans un terme artistique, la pratique populaire et comme elle dit Christelle, on voit que c'est de l'œuvre d'art. Et en même temps, on voit au-delà de l'œuvre d'art. Donc, c'est comme s'il y a deux couches dans cet écran qu'on le voit aujourd'hui, on se voit aussi dans des écrans, mais c'est comme si on voit au-delà de ce qu'on voit. Mais c'est juste
Mais c'est vraiment juste, en fait. Hein. Je vous remercie beaucoup, hein, toutes les deux. Pour prendre du recul, c'est comme une expo, en fait. L'artiste, il prend du recul lorsque ses œuvres sont exposées, ils ne lui appartiennent plus. Et c'est grâce aux spectateurs qu'on prend enfin du recul. Mais il y avait une chose qui était hyper importante, et c'est peut-être pour ça où, comme je pratique le carnaval, comme dit Christelle, c'est qu'il fallait que je sois fidèle à la philosophie du MAS. Et entre la tradition et la création, il y a une base, il fallait que je corresponde, parce que quand on regarde un MAS, on se dit, enfin, quelqu'un qui ne connaît pas, il dit, c'est quoi tout ce bordel, en fait? C'est un bordel organisé, et, et tout a son sens, tout a sa place. Que ce soit du fouet, de l'encens, de la marche, du rythme de la marche, du son au scooter qui est très urbain, tout a sa place et tout a son rôle. Et ça, dans la vidéo, même si j'étais déjà dans une interprétation qui est poétique, qui est visuelle, il fallait que je respecte en fait cette codification qui est hyper importante et en même temps synthétisée en un seul corps. Et voilà, donc ça, c'était fondamental pour moi, correspondre et être fidèle en fait à cette organisation du MAS. Oui, je vois que par exemple, c'est extrêmement intéressant. Déjà, ce que tu dis, ce ne sont pas mes mots, donc je les reprends d'un autre curateur. En fait, désordre et désordre, voilà, ça va toujours ensemble. Donc, c'est comme si les désordres, en fait, que tu dis, en fait, que ça fait partie, en fait, de la structure, justement, de masse, en fait, il évoque, il les renvoie à désordre au pluriel. Ils sont tous pluriels, des désordres complètement ordonnés dans leur massification désordonnée. Et là, on le voit très clair dans la combinaison, justement, par exemple, de ce que tu viens de dire, individualité, collectivité, sensation de solitude, sensation de foule, individualité visuelle, mais en même temps en collectivité sonore. On a toutes ces complexités, justement, et pluralité de désordre qui on le voit à l'intérieur. Donc, cet esprit de masse, autant que esthétique de masse, une esthétique vivante, une esthétique charnelle, pas vraiment esthétique justement visuelle, tu as pu, en fait, tu as été tellement fidèle aux masses qu'en fait, on les ressent même si on les regarde. Donc, on ne joue pas les masses, nous et Christelle, et qu'on l'a vu, mais on les ressent. Donc, oui, et puis aussi démontrer, parce que démontrer que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est fondamental dans la culture guadeloupéenne, et que même s'il y a une interdiction, c'est une pratique qu'il faut sauvegarder. Et pour la sauvegarder, il faut la respecter et l'honorer et sacraliser surtout. Et les 4 minutes 34, c'est pas rien, c'est vraiment la durée d'un passage d'un groupe à peau. Et tellement c'était important ma fidélité à cela. Et comment synthétiser, parce que synthétiser en un corps. Donc, ce corps qu'on voit qui est seul, et c'est si bien dit Maïka, il représente en lui-même ce groupe, cette masse en fait. J'utilise encore cette masse. et souvent, on se dit, si tu veux voir réellement des Guadeloupéens rassemblés, regarde le carnaval. Souvent chez nous, pour critiquer, pour dire oui, si tu arrives à mobiliser les Guadeloupéens comme pour le carnaval, bon, voilà quoi. Oui, Ou moi, pas
excuse-moi, on compare le masque à une armée, en fait. Oui, c'est un peu ce que, comme dit Maïka, cette notion où elle est seule, mais tu sens qu'elle n'est pas seule. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, les termes qui sont employés sont très précis. Se libérer et les ancêtres. Comme tu dis, c'est une espèce de culture qui vient de très loin, une culture ancestrale. Et je trouve que ça ressort très bien, surtout au moment dans la vidéo où on a l'impression qu'elle se dédouble. Oui, totalement. Et là, tu prends conscience, parce que moi aussi, je suis guadeloupéenne et comme je dis souvent, je ne fais pas spécialement le carnaval. Je sais ce que c'est, j'y suis allée 1 ou 2 fois dans les groupes pour les vider, mais j'ai la notion du carnaval. Ça s'arrête un peu là, ce que j'ai comme connaissance. Mais c'est vrai que ce temps de pandémie et ta vidéo, ça m'a permis même à moi de réfléchir, mais c'est quoi le carnaval? Et dans cette vidéo, quand on la regarde, ça devient évident. Et parfois, moi, je n'avais pas les mots. Et en discutant avec Maïka, je me suis dit, wow, mais elle a tout compris, ce que tu as voulu dire. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Quelque part, en fait, c'est un langage qui se comprend très bien, qu'on soit guadeloupéen ou pas. Totalement. Et d'où ma fidélité. Et c'est vrai que j'ai complexifié les choses, même dans la traduction du texte de Dory, la slameuse à qui j'ai demandé, et elle n'était pas là au tournage. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir cela, mais comment elle est fidèle dans ses mots. Avoir une traduction anglophone, en fait, tu vois, pour vraiment ouvrir, en fait, parce que c'est vraiment très singulier ce carnaval en Guadeloupe. Nous sommes les seuls au monde à pratiquer ce carnaval chez nous. Et ça, c'est un cadeau à offrir au monde. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas réduit. J'ai voulu vraiment le traduire en anglais et être fidèle, quoi. Parce que c'est vrai que ce qu'on laisse sur le net, c'est de la transmission. Et je ne serai pas tout le temps là pour expliquer les choses. Mais il faut que cette œuvre soit autonome. Et justement, Maïka, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu as vu de similarité. Tu me parlais de la diablesse, les masques, tout ça, entre les différents carnavals et le carnaval de Guadeloupe. Et ce qui t'a paru particulièrement endogène à notre carnaval? Comme pratique, donc on sort en fait de la pratique artistique. Mais je pense que comme j'avais dit avant, c'est très intéressant. Moi, je veux toujours définir, mais c'est vraiment mon désir, définir la région caribéenne, les Caraïbes pluriels. Beaucoup de gens ils parlent de la Caraïbe. Et moi, je ne suis pas si d'accord. Et la première chose, même si, bien sûr, c'est possible, c'est ça aussi la beauté de l'archipel caribéen, que tout c'est possible, mais il faut toujours nuancer pour faire si que tout soit possible. Et que donc, par exemple, comme tu dis, Anaïs, le désir de mettre les sous-titres dans ton œuvre, moi, je pense que c'est très important, surtout parce que ça, c'était un bon planning de master, donc, en fait, des maîtres de l'époque. La différenciation, l'usage en fait de la langue s'était fait extrêmement clair pour différencier et pour organiser des ordres à l'intérieur des territoires, pas seulement au niveau de la colonisation en fait des colonisateurs, donc en Europe, mais aussi à l'intérieur des territoires. Et que donc la division, par exemple, d'empêcher de parler la propre langue, même à l'intérieur de la population esclavisée, et quand ils venaient encore avec leur langue, justement, du continent africain. Et donc, comment utiliser, par exemple, la Guadeloupe aussi, il a eu très peu d'années de présence impérialiste et colonisation anglaise, malgré, en gardant quand même la présence française, qui, au contraire, à Trinidad et Tobago, que moi je connais beaucoup mieux, en fait, c'était le contraire, c'était majoritairement anglais, et juste très peu français qu'il a toujours resté. Mais cette différence, donc, dont la langue, c'est les premiers outils impérialistes, et je dirais encore une bonne trace impérialiste d'aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, dans laquelle justement, même dans la même zone archipel caribéen, on ne se parle pas trop, justement parce qu'on a un moyen compliqué
Et ça, c'était un bon planning, malheureusement trop bien réussi depuis l'époque coloniale. Et c'était la première chose pour l'isolement, en fait. Une île, elle peut être portuaire, justement, avec énorme port de communication et aussi très isolée, donc insulaire. Et ça, c'est le grand problème. Et c'est la raison pour laquelle, justement, pour répondre, parce que je me suis un peu trop perdue dans la question, les pratiques de carnaval et de la masse, surtout, il y a cet aller-retour, justement, à l'intérieur des pays que moi je connais. Et la raison pour laquelle, dans la traduction, j'avais dit aussi, par exemple, la région caribéenne continentale, par exemple, de Colombie, c'est qu'en fait, il y a des figures comme, par exemple, qui à Guadeloupe s'appellent les nègres marrons, mais ils ont aussi, en fait, en Colombie. Et, par exemple, en Trinidad, on l'appelle les Jabmolassi. Et aussi dans d'autres, bon, bien sûr aussi en Martinique, mais quand même, il y a une sorte de figure en Cuba. Donc, en fait, il y a une communication. Et si on regarde vraiment en tant qu'historienne, donc ça devient une affaire extrêmement fatigante, en fait, il y avait toujours des connexions historiques entre les pouvoirs impérialistes. C'est juste que c'était un pouvoir camouflé dans son identité parfaite, qui c'était pas possible et que toutes ces créolités, ça résonne dans toutes ces différences. Donc, pour répondre, il y a de l'unicité dans les carnavals de Guadeloupe, complètement clair, mais parce que ça se base sur une interprétation et un pouvoir situé. Et que donc, chaque île, si on parle des Caraïbes insulaires, mais on dit de toute la région, ils ont ce savoir complètement situé dans lequel qu'ils donnent, justement, ils démontrent des formes de carnaval très différentes, mais il y a des traces toujours de contacts. Et que donc, par exemple, l'usage de la fouet, c'est utilisé aussi à Trinidad, je l'ai vu aussi en Colombie. Il y a les claques, justement, et ça devient une sorte de son rituel à l'intérieur, en fait, de ces jeux de maître, post-maître, qui devient les maîtres aujourd'hui, et que ça révoque beaucoup, bien sûr, la situation aussi à Guadeloupe. C'est que c'est très intéressant et très différent, mais c'est parce que, justement, il y a beaucoup de différences, surtout, en fait, après l'époque coloniale. En fait, je pense que c'est un problème qui s'arrête. Moi, je suis complètement en désaccord avec qui ils pensent la région caribéenne comme un lieu colonial, parce qu'en fait, tout ce qui se passe après, c'est toute la beauté, en fait, c'est ça la richesse, justement, de la région au niveau culturel. Parce qu'en fait, il y a toute une sorte d'effervescence dans laquelle les savoirs situés avec toutes les traces du passé, ils deviennent typiquement local. Et c'est là la différence, je pense. Et par exemple, les jeux de la carême, c'est très particulier pour Guadeloupe. Mais par exemple, dans les Caraïbes anglophones, on ne l'a pas. Mais en même temps, la question de la marche, dans une façon très saccadique et rapide, avec un usage, par exemple, des instruments, comme tu nous fais écouter, Anaïs, ce sont des instruments justement de percussion à peau, qui, par exemple, à Trinidad et Tobago, ils n'existent plus, justement parce que les Anglais, ils avaient fait une interdiction nationale vis-à-vis, en fait, des tambours, qu'ils étaient vus comme un moyen de communication, justement, entre les personnes des différentes descendance, mais toujours en fait de l'Afrique subsaharienne, et que donc il fallait absolument qu'ils se parlent. Encore la question de la langue, non? Même si c'est une langue musicale. Et que donc il y a eu d'autres changements dans lesquels le style band à Trinidad, qui c'est toute une évolution par interdiction. Donc ce que tu disais, Anaïs, la question d'interdiction et de réappropriation, c'est vraiment le cœur de cette créolité et de cette richesse culturel qu'il est toujours en mouvement. Donc, c'est pas non plus figé. Et c'est ça la beauté d'ailleurs, c'est que ça continue à modifier sur la base aussi de la situation constante. Donc, ce qui se passe couramment avec le Covid, il va changer sûrement les phénomènes parce que, comme tu disais, Christelle, ce qu'on voit, et j'adore, et parce que je le vois aussi dans les travaux d'Anaïs, donc avec ton travail, Anaïs, moi, je vois comme 3 univers. L'univers humain dans lequel on habite, donc dans ce cas, la région caribéenne, l'univers justement performatif, rituel justement que c'est le rituel carnavalesque, donc c'est un rituel séculaire qu'on répète tous les ans, mais après on a l'univers justement de la nouveauté artistique, c'est un jeu de reflets
entre ces trois univers. Donc, si ça change quelque chose dans un, il change dans les autres. Et ça, moi, je les vois en macro ou en micro à l'intérieur de chaque peculiarité. Donc, les carnavals de Trinidad, il est différent de celui de Guadeloupe. Mais si on va en détail, on a des petites traces de communication. Et je trouve extrêmement intéressant. Parce que la chose la plus intéressante pour terminer, c'est qu'il faut avoir une attention tellement fine. Mais dès qu'on l'a, dans cette finesse, par exemple, comme tu disais, Anaïs, les besoins de respect, un respect de cette sorte de souveraineté. Ça, c'est quelque chose qui se présente dans toutes les populations que j'ai pu étudier dans ma carrière en tant que chercheuse dans la région caribéenne. C'est une sorte de cette figure, en fait, de souverain pouvoir qui va au-delà d'un pouvoir social. Donc, il faut vraiment rentrer dans cette finesse des détails, mais qui sont parlants presque dans toutes les zones que moi j'ai pu avoir la chance de connaître. Mais non, c'est totalement juste, parce que notre carnaval, il est très, très riche. Il y a les groupes à caisse claire et les groupes à peau qui sont plus contemporains, mais qui sont une réponse, bien sûr, à une répression coloniale et qu'il ne faut pas oublier. Hein. Et c'était vraiment une expression sous l'interdiction. Mais ils ont su créer un mécanisme de création de vie, grâce à la création, et qui m'inspire beaucoup parce que c'est la même chose que le mécanisme de création et qui est extrêmement inspirante. Et c'est fou comment, sous une pression coloniale, sous une pensée imposante, des êtres humains décident que non, ils vont continuer à vivre sous cette restriction, mais ils vont lutter pour cette liberté. Donc, pour lutter pour cette liberté, ils vont créer des mécanismes de langage, des mécanismes de survie qui, pour moi, sont très, très inspirants pour une artiste. Et c'est fou parce que je me dis, ma culture, en fait, la mienne, c'est souvent on me dit qu'est-ce qui t'inspire? Je dis, ben moi, et moi je suis quoi? Ben, une Guadeloupéenne. Et c'est vrai que j'utilise tous ces outils comme des mécanismes vraiment artistiques. Certes, des anthropologues, ils vont l'utiliser comme matière à réfléchir et tout, mais moi, c'est vraiment des outils qui sont là à ma portée. Et c'est vrai, l'exercice le plus difficile et périlleux, c'est que je fais partie intégrante de ce truc-là et c'est m'extirper, essayer de m'auto-analyser. Donc, c'est violent, mais en même temps tellement enrichissant et voilà, quoi. C'est enrichissant et voilà. Oui, je pense que ça, c'est un peu la beauté, entre guillemets, de voir cette pluralité, justement, des réalités, pluralité des vérités, qui est justement dans un contexte où vous êtes. Que pour moi, c'est la chose la plus fascinante. C'est que, justement, toutes les vérités, elles sont véritables, justement. Mais à elles, et qu'après, la beauté, en fait, artistique, cette créativité puissante, c'est justement les intercroiser. Totalement. Totalement. Et même l'expression carnavalesque, je me pose souvent ces questions-là. Quelles sont les formes de syncrétisme qu'on a pu développer chez nous? C'est vrai, à Cuba ou à Trinidad ou en Haïti, c'est bien plus clair parce que il y a c'est une acceptation et puis la pratique, elle est moins taboue, plus acceptée en fait. Mais c'est quelque chose qui m'interroge constamment. C'est comment on a pu développer notre syncrétisme
Et je pense, enfin, c'est une interrogation, mais je pense que dans le carnaval, surtout le Massapo, c'est une forme de syncrétisme chez nous. Et une forme de syncrétisme qui est complètement contemporaine, quoi. Et elle continue à se muter. Oui, c'est une forme, c'est très intéressant parce que c'est toujours, c'est ça que je disais, ces petits détails justement qui parfois ils sont inconscients, mais sont toujours, presque toujours inconscients, et c'est donc après avec possible en fait échange parfois, non, qu'on peut découvrir par exemple quelles valeurs elles avaient dans certains lieux complètement de l'autre côté du monde. Je pense par exemple à ta vidéo, à la question par exemple des cheveux et de cette couronne qui est là et qui est donc, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, les cheveux en tant que couronne, ils étaient utilisés surtout sur les femmes pour une question en fait de statut social, pour envoyer des messages, réorganiser après la traite esclavagiste. Donc, en fait, toute façon différente en fait, qu'on voit juste aujourd'hui à toute l'importance, par exemple, de soins et la prise en fait en charge du care, justement, des cheveux afrodescendants, à l'intérieur aussi, voilà, de n'importe quelle de la société contemporaine de nos jours. Donc, ce sont des passages de communication en fait transtemporelle. En fait, chaque petit détail qu'on voit aussi dans ta vidéo, mais aussi dans la société contemporaine, il y a toujours des petits messages. C'est que parfois, ils sont méconnus et on ne peut même pas les connaître. C'est ça un peu aussi, je pense aussi, les grands exercices de, je dirais, d'humilité que moi, j'apprends de plus en plus quand je découvre de plus de votre univers culturel. C'est qu'on ne peut pas tout comprendre et c'est aussi peut-être la beauté pour avoir de la création perpétuelle. Ouais, il faut la vivre aussi. Exactement. Il faut la vivre. Et comme la transe, quoi, la partie où dans le masque, ben, c'est pour ça on a utilisé le dédoublement. Oui. Et aussi la fumée qui nous permettait aussi d'éléments de transition entre un état et un autre, entre le collectif et la singularité, l'individualité. Donc, c'est vrai que les outils du dédoublement et de la fumée nous permettaient de passer d'un état à un autre. Oui. Entre le signifiant et le signifié aussi. C'est que c'est hyper intéressant, c'est justement, si je peux ajouter, Christelle, tu voulais... Non, c'est très bien. C'était la question du passage, pour moi, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, voilà, c'est un passage physique, les massapo et les massapiés. Après, comme tu viens de dire, justement, il y a d'autres passages, il y a les passages symboliques. Mais après, je pensais aussi au passage, donc, par exemple, toujours en connexion avec sa spiritualité, dans laquelle il y a une sorte de connexion avec un être divin, qui ça incorpore, mais pas vraiment, ça devient multisensoriel autant que du carnaval, que ça devient, par exemple, moi, je l'ai vu dans cette fluide, presque... à la fois toujours paradoxal, à la fois avec douloureux, à la fois on voit qu'il y a de la joie, de la libération, à la fois ça semble trop, en fait, avec une matérialité, justement, c'est fluide, donc ça pourrait être sanglant, ça pourrait être en fait la couleur de la mélasse, ça pourrait être aussi des fluides orgasmiques, donc il y a toute une sorte de lien qui fait encore des passages, et cette fois-là, quand on revient à l'univers syncrétique, justement, que toi aussi tu évoques clairement dans ta vidéo, dans ton travail visuel, c'est performatif, c'est connexion avec une spiritualité qui est à la fois connue, méconnue, mais qu'on la connaît en la faisant et on crée sa propre vérité en créant, justement. Oui, c'est juste. Et il y avait aussi cette idée que cette force, enfin le masque, on est dans l'incapacité de la pratiquer en groupe, mais en fait, c'est plus fort que ça, il est en toi en fait. Et cette spiritualité, tu l'as en toi. Et tu peux, quelles que soient les limites ou quoi que ce soit,
comme elle est en toi, tu la pratiques. Tu sais, Anaïs, moi, c'est ça qui m'a, je crois, choquée dans ta vidéo. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai compris à quel point c'était en moi. Mais oui, quel que soit où, et puis d'où tu es, tu peux la pratiquer. Personne ne te dira, faut pas, elle est en toi. Oui, ça m'a beaucoup choquée d'ailleurs, je crois, en regardant la vidéo. C'est de me rendre compte que ces sons, cette récurrence de la percussion, ce liquide qui sort de ces positions, ces mouvements, le fouet, tout ça est en nous. C'est notre histoire, c'est qui on est depuis des siècles en fait. Et ça vient de l'Afrique, ça vient de l'histoire coloniale, de l'histoire post-coloniale et de notre réalité actuelle, mais c'est en nous. Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui généralement dit « Ah oui, le carnaval, si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien ». Mais j'ai compris pourquoi il y a des gens qui ont besoin de ce moment dans l'année. C'est comme si ils étaient eux-mêmes et ils étaient, comme tu montres dans cette vidéo, 2-3 personnes, mais parce qu'ils sont avec leurs ancêtres et avec leurs différentes émotions et aussi les différentes cultures qui nous habitent, parce qu'en fait, on est caribéens, afro-descendants, européens, d'Amérique du Sud et indiens. Et donc, du coup, on est multiples aussi. Et le carnaval représente cette complexité. Complexité. Oui, tout à fait. Je pense que ce que j'ai trouvé intéressant en vous écoutant, c'est aussi quand tu as dit, Christelle, les sons, et justement qu'on a les sons qui rentrent et qui sortent dans ta vidéo, Anaïs. Et j'ai trouvé très intéressant, juste un petit détail, peut-être pour faire un clin d'œil, parce que ça révoque encore plus d'univers toujours interconnectés, c'est qu'en fait, l'origine en fait du terme masque, ça vient de mascara. Et en fait, mascara, en fait, ça veut dire en fait personne. Et en même temps, le verbe personare en latin, donc c'est toujours en latin, ça veut dire faire la mascarade. Et que donc, à cette idée, en fait, de se masquer pour jouer et en même temps être une personne qui joue ses complexités et donc sa pluralité, on a en fait un jeu de redondance et de significations possibles et des plurivers, en fait, de réalisations. Qu'on le voit dans ta vidéo aussi, pas seulement en fait dans une pratique de carnaval. Et ce que je pensais encore plus, c'est justement que quand vous avez, voilà, il y a du son, comme tu dis, tu entends les sons et ça semble que les sons, ils sortent de cette bouche. Et en fait, je pensais aussi toujours les verbes de personne, à personare, donc toujours en latin, ça veut dire faire sortir les sons de, en fait, sonner à travers. Donc, il sort à travers un trou, l'air de ces masques qu'ils avaient en fait à l'époque en fait, du théâtre de l'antique Rome et l'antique Grèce. Et donc, c'est toujours un trou qui sort, c'est comme une sorte d'entité, un élan vital, spirituel, créatif, performatif. Et donc, on peut aller jusqu'à notre vidéo qui sort. Et il y a une sortie justement à la fois violente, mais à la fois il faut absolument le faire. Et c'est ce que tu disais, Christelle, de beaucoup de personnes, c'est besoin d'expression, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui met, voilà, beaucoup de personnes, qu'il y a une sorte d'excès, un élan, un excès de force qu'il faut sortir, une force spirituelle, une force énergétique, une force créative, il pourrait y avoir une implosion malsaine s'il n'y a pas la sortie. Et que le carnaval permet ça. Et moi, par exemple, Anaïs, dans l'effet justement de ces doigts qui rentrent à l'intérieur en créant une blessure, mais cette blessure, elle est là pour rendre la personne, le personnage, donc personne, donc masque, vivant. Donc, c'est la seule façon pour rendre masse vivant. Mais tu sais, dans notre langue, il y a un mot qui exprime bien cela, c'est blesse, qui est la blessure culturelle, qui est non palpable, qui se passe de génération en génération,
et qui, ouais. Et ce que tu viens de dire, c'est totalement ça. Et c'est un terme aussi qui m'habite dans mes créations artistiques. Je pense aussi parce que j'habite cette blessure sacrée, comme disait Césaire, et qui constamment, cette blessure que j'ai envie de la rendre palpable, en fait. Et elle n'est pas si abstraite que ça. Elle est là. Et j'ai peut-être ce besoin de la matérialiser. Voilà, la matérialiser. Et, je voulais rajouter aussi qu'il y a ce dernier masque, le nouveau masque sanitaire, qui est aussi une mascarade. Et donc voilà, ça fait plusieurs masques. Il y a le masque social, le masque africain, le masque du carnaval de Venise, aussi plus le masque sanitaire. Tous ces masques, je voulais arracher tout cela, toutes ces couches, et pour enfin libérer ce Dieu, en fait, masse. Et le meilleur, c'était le marron, en fait. Et ce déguisement du masque, enfin, le goudron, en fait, qui est un des, enfin, qu'on retrouve, tu m'as dit, à Trinidad et même en Haïti aussi. On le retrouve en Haïti. Et le Negro Siro en Guadeloupe. Et je trouvais, ouais, c'était normal pour moi que ce personnage incarne le Negro Siro et qu'il dégueule ce liquide qui s'imprègne, quoi. Et ouais, c'est juste. Je pensais aussi à la question du masque que tu disais, non? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on porte ces masques et c'est toujours, je trouve, tellement passionnant justement parce que c'est à cause de cette pandémie justement et avec ces masques que ton travail est sorti de toi, un peu comme les masques de l'actrice. Et en fait, l'idée, c'est que par exemple, je pense aux deux systèmes ambivalents en fait de signification de masque. Du moment, par exemple, bien sûr, à celui-là qui on pense à la couverture et à l'impossibilité par exemple, de la parole, c'est un peu aussi les concepts, entre guillemets, ce qu'on parle occidental et eurocentré. Mais après, j'ai passé aussi à toute la valence et l'importance extrêmement importante que là, les masques pas seulement visuels, mais aussi corporels, du moment en fait des rituels spirituels dans l'Afrique subsaharienne et dans d'autres sociétés dans lesquelles le message divin, c'est tellement important, c'est tellement fort qu'en fait, l'être humain, il n'est rien par rapport à ça. Donc, en fait, il va se détruire et il a besoin d'un masque, d'une protection pour faire si qu'il ait un filtre de communication de toute cette importance. Et moi, je le voyais aussi dans ton travail parce que oui, on arrache justement un masque pour donner voix à notre masque, qui de toute façon, si on passe un masque en tant que personnage et que donc en tant que masse, c'est la masse en soi. Donc, ton travail et tout l'ensemble en fait de la vidéo, c'est comme vraiment la pluralité de ce que c'est masse, donc en fait, qui parle. C'est comme si masque, il y en a plusieurs. Donc, on enlève, comme tu dis, et on met autre masque pour pouvoir donner les messages que tu viens de nous expliquer. Donc, je vous remercie toutes les deux, Maïka et Anaïs, pour cette discussion très riche sur le carnaval et tout ce qu'il peut y avoir autour, toutes les nuances et puis cette poésie aussi. Qui nous lie entre êtres humains, qu'on le veuille ou non, et qui ressort à travers le travail artistique d'Anaïs. C'est vrai que dans cette époque difficile, comme tu dis, où on est tous masqués, eh ben, d'arracher son masque, de respirer, d'ouvrir ses poumons et d'ouvrir son âme et d'accepter qui on est, d'accepter d'où on vient, c'est une belle métaphore, une belle
une belle leçon de vie que tu nous as donnée, Anaïs, à travers cette vidéo. Merci à toi. Merci. Donc, pardon? Et on s'appelle, je dis vas-y, on s'appelle. OK, merci. Bisous.